Salut, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai voulu faire, en fait je vais faire un tutoriel pour savoir, pour vous montrer en fait comment faire une serviette pour les cheveux. Ben oui, là, la vidéo s'adresse un peu plus pour les filles, mais les gars avec les cheveux longs, ça peut être très utile si vous mettez des serviettes sur votre tête. Moi en fait, j'ai pris une serviette que j'utilisais pas à la maison pour faire mon premier prototype pour voir si j'aimais ça, si j'étais capable avant d'acheter quoi que ce soit. De 1, t'économises de l'argent. De 2, tu fais de l'espace dans ton armoire à serviettes. Puis de 3, ben c'est tu réutilises. Pardon. Tu réutilises, fait que c'est vraiment cool, puis ça fait comme une nouveauté aussi dans ta salle de bain. Puis c'est vraiment pratique parce qu'elle tient vraiment bien, fait que moi pendant que mes cheveux ils sèchent ou que tu sais j'ai rien à faire, whatever, je fais plein d'affaires, je fais la vaisselle, je vais manger, je vais écouter une émission, puis après ça je vais me préparer, puis je vais enlever la serviette sur ma tête. Fait que je trouve ça vraiment cool. Donc let's go! Je vais te montrer ce que tu as besoin. Moi, j'ai pas de bureau. Le seul bureau que j'ai est juste en arrière. Puis c'est où est-ce qu'il y a ma machine à coudre. Fait que je peux pas vraiment faire des gros projets. Il est vraiment petit mon bureau pour le moment. Éventuellement, peut-être que ça va changer. À voir. Bref, fait que moi, je fais tout par terre. Fait que même si t'as pas de bureau, c'est pas grave. Il y a pas de place à la table de cuisine, c'est pas grave non plus. C'est juste à mettre par terre. On est capable. Fait que je te montre ça juste ici. En fait, ce que tu as besoin, si la caméra veut zoomer, ouais, ok, ça. Tu as besoin d'une vieille serviette, d'une paire de ciseaux. Tu as besoin d'un tissu aussi, un tissu recyclable. Moi, je l'avais déjà à la maison, fait que je vais utiliser ça. Mais ça peut être un vieux chandail, ça peut être une chemise, ça peut être vraiment un rideau que tu n'utilises plus. Vraiment un tissu que tu n'as pas de besoin, ou tes parents n'ont pas de besoin. Et tu as besoin d'un petit élastique comme ça. Je vais te dire la grandeur là, tantôt, je pense que c'est comme 10 cm. Et dans les boutons, tu en choisis un. Tu choisis un bouton. Je te suggère un petit bouton, pas trop gros, pour pouvoir laver ta serviette comme il faut. Puis ici, tu as le patron. Oups. Tu as le patron ici. Que je vais te montrer comment faire, mais en plus petit format parce que moi j'ai dû inventer un déchiffonnage de papier, un collage de papier pour pouvoir faire mon gros patron, mais je vais tout te donner les bonnes dimensions. Fait que, et voilà ce que tu as besoin. Et on se retrouve dans quelques minutes. Ok, j'avais aussi oublié de te dire qu'il fallait que tu aies une règle puis 1 ou 2 crayons. Le dessin est complet avec ma feuille plus réduite. J'ai mis les dimensions. Donc ici, il faut une feuille de entre 80 et 85 cm, une hauteur de 35 cm. Par la suite, ici, on vient faire un petit carré de 5 cm par 5 cm pour avoir ton angle de 45 degrés, donc 7 cm. Puis après ça, tu calcules en hauteur, ici, 20 cm. Puis tu calcules en longueur, 20 cm. Tu fais des petits indicatifs. Puis en haut, tu vas calculer ici 15 cm. Puis à droite, complètement, tu vas calculer un petit 5 cm. Tu fais des petits indicatifs. Par la suite, l'étape numéro 1 est de relier ce point à ce point, puis ce point à ce point. Puis par la suite, tu prends ce point-là, tu l'arrondis légèrement, puis tu vas le rejoindre à celui-là. Et l'étape suivante est les ciseaux. Je vais vous montrer où est-ce qu'il faut couper. Découper.
droit. Puis tu vas suivre ta ligne. Comme ça. Et voilà, tu as ton modèle, mais tu sais, comme je vous dis, moi il est réduit, encore une fois, je pense que ça fait comme 10 fois que je le dis. Je vais vous montrer mon modèle, ben le modèle réel, en grandeur réelle, ce qui est supposé être, ce que c'est supposé ressembler. Bon, on va finir par y arriver, hein. Fait que c'est ça que c'est supposé être comme ça. Fait que c'est ça que c'est supposé faire, comme donner le modèle. Puis, ben si t'as un beau petit carton blanc, plus droit, plus propre, ben tant mieux pour vrai. C'est l'idéal d'avoir ça. Par contre, on fait avec les moyens du bord, comme on dit. Puis, ben moi, j'essaie d'aller avec ça. Puis c'est facile de venir épingler dans le petit papier flexible. Celle-là, je pense que ça va être un tout petit peu plus compliqué de venir épingler. Fait que je vous montre la next étape. Let's go! Avant toute chose, un tissu, quand c'est tout fripé, on a vraiment de la misère à travailler avec, ok? Fait que, si ton tissu a l'air de ça, avec plein de plis, je te suggère de le repasser. Alors, moi mon tissu, bon, je l'ai positionné par terre. Puis, comme on peut voir, je l'ai plié en deux. Comme ça, je vais pouvoir couper les deux morceaux que j'ai besoin. Ceux qui ont un tissu qui sont pas assez grand ou large pour le couper en deux, c'est pas grave, là, tu peux comme le couper un après l'autre. Moi, c'est ce qui va arriver avec ma serviette. Elle est pas assez grande, fait que je vais couper tantôt comme les deux morceaux un après l'autre. Bref. Fait que on positionne la serviette par terre. Par la suite, on met le beau petit patron par-dessus. On essaye de ne pas prendre trop de tissu pour faire autre chose avec éventuellement. Fait que j'ai positionné mon patron à l'envers. Il va comme ça. Je viens de positionner mon patron comme ça. Puis là, je vais venir l'épingler. Vous savez que moi j'ai les deux morceaux que j'ai besoin qui sont cousus ensemble. Fait que je vais juste découper une fois puis ça va être correct. Ceux qui ont deux morceaux séparés, ben vous faites comme l'étape deux fois de suite en fait. Puis je commence toujours à découper sur le bout le plus proche de moi.
Les 2 premiers morceaux sont coupés. Fait qu'on va faire la même chose, mais pour la serviette. Ouais, excusez-moi, je perdais mes mots. On va faire la même chose, mais pour la serviette. Donc, let's go! J'ai fini, j'ai mes 2 morceaux ici, que je viens de finir de couper. Puis là, maintenant, on va prendre les morceaux qu'on a coupés tantôt, qui est à dire, ben moi, c'est le orange. Puis, on va venir le positionner par-dessus. Prochaine étape, on va venir les épingler pour quand on va coudre, pour pas que quand on coud, que le tissu il bouge trop. Nous voici, on y est arrivé, le découpage, le traçage, c'est terminé. Maintenant on est rendu à l'assemblage, il reste plus beaucoup d'étapes à faire, donc on lâche pas. En fait ici on va prendre ce qu'on vient d'épingler, en fait, le morceau de couleur puis la serviette, on va venir le coudre ensemble pour faire vraiment juste comme un morceau, ça va être plus facile pour la prochaine étape. So, let's go! Hey! Bon! On a fini de coudre les 2 côtés qu'on devait coudre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de coudre les 2 morceaux ensemble. Alors, les morceaux de la serviette, là, on va venir mettre le coin comme ça. Vous allez mettre le côté de la couleur, les 2 côtés de la couleur ensemble, puis les côtés de la serviette à l'extérieur, ok? Fait que ça va donner... Ah, j'en ai ici. Fait que ça va donner ça ici. De l'autre côté, ça donne ça ici. Puis ça, on va venir l'épingler pour à la suite ben, le coudre. Comme on vient de le faire, comme ça fait déjà 2 fois qu'on fait cette même étape-là. Fait que c'est ce qu'on va venir faire. Let's go! J'ai oublié de mentionner un petit détail. On va pas coudre tout le contour parce qu'évidemment, on veut mettre notre tête à l'intérieur. Fait que, je vais vous montrer, on va venir coudre seulement comme un côté de la serviette, puis l'autre, on y touchera pas. Fait que, le côté, désolée, je dis beaucoup, fait que, je sais pas pourquoi. Je vais vous montrer dans le fond le côté qu'on va venir coudre. Je pense que je vais vous le montrer sur la table, ça va être plus simple parce que si je vous montre dans les airs, c'est un peu compliqué. Fait que je vous redirige vers la table. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir coudre la partie de là. Tu vas faire tout le contour jusqu'au bout là-bas. Maintenant, je vais venir couper le petit excédent qui me dérange avec des ciseaux, comme c'est ici. L'autre bord comme de la couture, là. Je vais vous montrer comme ça ici, là. Un petit excédent qui m'énerve. Fait que j'en ai le coupé. Puis après ça, on va le revirer de bord. Puis je vais vous montrer comment faire ça. Le revirer de bord. Comme ça ici. On fait juste l'envirer de bord, s'assurer que les coutures ici sont bien droites. Et moi, je vais venir faire la même chose. Je vais venir découper les petites choses qui me dérangent. Parce qu'il y en a les plus longs, les plus courts. Fait que je vais venir faire. À vous de voir si vous êtes satisfait de la finition ici ou pas. Prochaine étape, c'est de choisir le petit élastique ici, comme ça, d'environ 10 à 12 cm que tu vas venir mettre au bout de ta serviette.
Puis à l'intérieur, je l'ai mis comme ça. Fait que je vais venir coudre ici. Faire une petite couture. Et la dernière étape est... Ah, on peut éteindre ça. On n'en a plus besoin. Ce sont les boutons. Moi, j'ai choisi parmi les boutons. Je pense que je vais prendre celui-là ici en bois. Il est un peu gros, mais il pourrait aller dans la laveuse. Fait que, on a ici notre serviette au bout, à l'extrémité de l'élastique qu'on vient de mettre. On va venir mettre un bouton. Mais le bouton, moi, je le couds à la main. Ok guys, on est rendu au moment décisif, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas au moment final où on essaye notre produit. Moi en tout cas je suis vraiment trop fière de ce que je viens de faire, ok? On essaye ça, let's go! On en pense quoi? Moi, en tout cas, je suis trop méga fière de ce produit. Ok, je suis en amour, je veux le garder, je veux le porter à tous mes douches. C'est même pas une exception. Ok, je bouge, puis que je préfère le ménage à la maison au complet après une douche, puis je serais trop confortable et beautiful. C'est vraiment fashion. J'adore ça, la couleur, je capote. Oh my god. Stay tuned. Ah! Il y avait un petit truc que je vais vous dire aussi. Gardez vos retailles. Les retailles de... Excusez, pardon. Les retailles de c'est ici. Parce que on les jette pas, là, ça fait bien trop de tissu à acheter. Fait que dans une prochaine vidéo, je vous montre qu'est-ce que je fais avec. Stay tuned, j'ai trop hâte de vous montrer. Bye, à la prochaine!